Alors nous sommes en direct avec Isabelle et une merveilleuse troupe. Coucou, coucou, coucou. Tout le monde il est content là. Bonjour. Voilà. Donc un échange sur les compléments alimentaires avec Isabelle qui est la responsable de la boutique d'archives entre autres. Voilà Isabelle, je t'en prie. Alors je suis Isabelle, donc je suis responsable d'archives. Bon, il y a plein de têtes amies, je vous connais un peu. J'en suis beaucoup depuis de nombreuses années. Alors mon parcours, je vais fêter mes 10 ans le mardi. Et avant, en fait, je travaillais pour Naturalia. En fait, les patrons de Mademoiselle Bio, ce sont les anciens dirigeants de Naturalia, et donc ça fait presque 20 ans. Presque 20 ans qu'on travaille ensemble. Donc il y avait une partie alimentaire qui était vraiment ma passion de base. Et puis tout doucement, forcément, on vend des compléments alimentaires, on s'intéresse à la cosmétique et c'était une suite logique en fait, de grandir et puis d'arriver à quelque chose d'un petit peu plus global, une connaissance du marché un peu plus globale et puis aussi une vision de soi, du bien-être interne, externe, sport, alimentation. Forcément, ça ouvre les champs des possibles et on s'intéresse à tout. Et même au-delà de ça, je pense à Héloïse qui ouvre de plus en plus aussi le champ des possibles avec une vision très très holistique et très de soi et de construction de sa vie. Donc c'est toujours très inspirant. Alors aujourd'hui on va essayer de voir un petit peu les compléments alimentaires qu'on va pouvoir trouver chez Mademoiselle Bio. En plus on a la chance d'avoir Angélique avec nous qui est naturopathe. Donc, merci Angélique et puis n'hésite surtout pas à rebondir surtout. Oui, tout le monde d'ailleurs. Voilà, tout le monde bien sûr. Nous intéresse évidemment. On va peut-être commencer par Guayapi. Allez, allons-y. N'hésite pas à parler un petit peu plus fort, comme moi, tu vois. Alors, Guayapi, c'est une aventure qui a commencé il y a 30 ans avec Claudie Ravel. Donc, Claudie Ravel, l'idée de départ en tout cas, c'était d'aller chercher les plantes dans leur terre d'origine et puis de bénéficier en fait du savoir-faire de ces peuples. Bien sûr dans un commerce équitable et dans un rapport aussi d'égalité et d'échange. Ce savoir-faire, il est très important parce que la qualité même des produits que l'on va produire va être très très différente en fonction des savoirs ancestraux et du mode de fabrication évidemment. Alors le complément un petit peu emblématique de Guayapi, c'est le guarana. Guarana c'est le mot espagnol, guarana c'est en langue Sataré-Maoué. Et cette aventure a commencé avec ce complément. Et donc cette tribu, les Sataré-Maoué, qui sont, selon la légende, en fait les gardiens de la banque génétique du guarana. Alors, ce guarana, sa particularité, c'est les tanins. Parce qu'il y a plein de guarana, on pourrait se dire pourquoi celui-ci, pas un autre. Bon, il est commerce équitable, on a essayé d'y mettre une belle énergie. Mais la grande différence, c'est ce savoir-faire et cette terre d'origine qui lui confère des bienfaits beaucoup plus importants que d'autres qui seraient faits dans d'autres conditions. Dans ce guarana, il y a 10 à 15% de tanins. Alors les tanins, ils permettent, au moment de l'ingestion, de tapisser un petit peu tout l'organisme et d'avoir une diffusion lente. Le guarana, ça va vous donner une montagne d'énergie quand on fait du sport, quand on a besoin de faire une soirée. Le guarana, c'est en langue Sataré-Maoué, ça veut dire le début de la connaissance. Alors peut-être qu'on pourrait goûter. Oui. On pourrait peut-être s'en faire un. Alors qui a envie de goûter? Ah. C'est un tout petit peu comme ça. Marie en premier surtout, hein. On te réserve le premier verre. Alors, dans les tribus, on commence toujours, en tout cas, par partager un petit peu ce guarana, parce qu'on va avoir une espèce de transmission du savoir et des énergies. Là, tu nous fais carrément un shot, là. Non, je vais en mettre. Oui, tu mets. L'idée, c'est qu'on commence toujours par en mettre une petite cuillère, on met une petite base d'eau, et ensuite, on vient d'abord mélanger. Non, je ne veux pas faire un shot. On est parti toute la nuit, là. J'ai peur, oui, pour le cours de sport, du coup. C'est Maxime qui n'arrivera pas à suivre. Ça va nous donner un petit peu d'énergie pour la suite. Voilà. Donc, voilà.
Ça a une belle couleur. Alors, forcément, on n'est plus tellement habitué au goût un petit peu amer. Alors, Angélique, l'amertume, c'est bien dans les plantes. Au niveau du foie, au niveau de l'acido basique, donc c'est toujours extrêmement intéressant. Mais c'est vrai que dans nos sociétés où on consomme de plus en plus de produits que manufacturés et puis très sucrés, on perd un petit peu ce goût de l'amertume. Donc, on va s'ouvrir l'esprit. On va prendre un petit shot. Ouais. Ah bah tout le monde. Tout le monde Ah a un bah petit shot. attends. Je prends ça, non? Oui, oui, je t'en prie. Alors. Il y a quelqu'un qui veut assurer le service? Oh. Sois pas jalouse. Ça, c'est pas Camille qui se serait levée, ça c'est sûr. Hein. Alors, donc ce petit guarana, ça va nous donner de l'énergie pour le cours de sport. Ça va nous aider à de la concentration. Donc si on suit... Ah super. Si on a des examens à passer, ça va doper la concentration. Si on doit faire la fête, voilà, et puis c'était bien sûr. Ça va faire du bien. Ça va te maintenir en éveil. Bah t'en prendras pour la soirée de l'année prochaine. Voilà. Vraiment une grosse teufeuse. Alors contrairement au café, c'est pas un excitant et c'est toute la valeur ajoutée en fait du produit. C'est que ça va permettre d'avoir une très très belle énergie, mais sans effet excitant. Grâce au tanin encore une fois. Étant donné qu'avec cette tribu, on a conservé en fait vraiment la carte génétique même du produit, donc il garde ses propriétés et ces tanins font que la diffusion va être extrêmement lente. Et comme cette diffusion est lente, ça permet en fait d'être très énergique, très en éveil, mais sans le côté excité, sans le côté énervé. Voilà. Contrairement au café où c'est tout l'inverse. On fait une ingestion, on est à bloc et une heure après on est à Oui, plat. ça redescend l'effet un peu. Parce que oui, on n'est pas du tout dans cette diffusion-là. Donc pour les sportifs, c'est extrêmement intéressant, notamment avant les compétitions, parce que ça permet vraiment de garder cette belle énergie sans côté excitant, sans côté énervant et d'être vraiment dans la concentration. Et du coup, est-ce qu'il peut être consommé par les femmes enceintes? Alors, tout le monde, enfin dans les tribus Sater et Maoué, en principe, tout le monde consomme, même la femme enceinte, parce qu'on n'a pas de côté excitant encore une fois. Bien sûr, on ne va pas en faire des surdoses, bien évidemment, mais le matin, par exemple, on peut prendre une petite cuillère à café et le consommer tout au long de tous les jours, sans aucun problème. Ça va au contraire donner de l'énergie à la femme enceinte, qui est souvent dans les premiers mois, en tout cas les 3 premiers mois, extrêmement fatiguée, et ça va lui donner un petit coup de boost, justement, sans du tout, comme le café, comme elles le font parfois, les énerver ou les mettre à plat. On m'a dit que c'était aussi brûle-graisse. Alors oui, est-ce que... en combinaison. Hein? Je vais prendre une bouteille. Alors forcément, le guarana, il a cette fonction-là aussi, c'est un brûle-graisse, en effet. Alors évidemment, c'est pas sa fonction première, mais ça peut être une aide dans le cadre d'un régime, bien évidemment. Je vais pas en refaire, hein, tout le monde adore, c'est formidable. C'est la potion magique. Oui, ça fait potion magique. Ça fait potion magique, c'est ça que je vais en faire un peu. Alors, moi je vais refaire un peu, parce que là... Victime de son succès. Victime de son succès, d'habitude personne ne se bat. Je le prépare tellement bien. Du coup, j'en profite pour vous remontrer tous les produits que Isabelle va évoquer. Donc ça, c'est la gamme Alarnica de Velleda pour récupérer après le sport. Il y aura une petite session sport tout à l'heure avec Maxime. Du coup, il y a la gamme. Ensuite, il y a la marque Abicea qui est maintenant disponible chez Mademoiselle Bio. Donc on en parlera tout à l'heure de la spiruline notamment, sous format de gélule qu'on peut bien sûr décapsuler. Balloflurin, donc c'est une marque où on en est totalement fan, une marque artisanale. Oui, tu adores Camille? Toute la gamme à base de propolis blanche, donc on verra les bénéfices tout à l'heure. Ensuite, bien entendu, Kiki Health, qui est déjà disponible depuis plusieurs mois chez Mademoiselle Bio. Notamment, vous avez entendu parler du alcaline et MSM pour la chute des cheveux. L'important, c'est d'avoir sa cuillère à café. Après, comme le goût est très amer, Et l'infusion alcaline qui se trouve ici.
pas trop. le moringa. Problème. Et je vous montre les produits Guayapi si vous n'avez pas encore vu. Les jolis packs. Tout le monde C'est en a mignon eu. comme tout. Je crois qu'il y a bien encore. Camille. Et pour toi peut-être. C'était dans un jus. Ouais, dans un jus, parce que c'est un peu un goût, parce que c'est pas. Voilà, effectivement, on évoquait la poudre de guarana qui est juste ici. Vous allez la voir. La jolie couleur. Voilà. Isabelle prépare le guarana. Vraiment le matin, juste avant la compète. Comme on sait qu'il va tenir entre 5 et 6 heures, franchement ça. Mais si par exemple, tu vois, genre j'ai besoin d'un stimulant, parce que j'ai quelque chose d'assez court d'une demi-heure, j'ai besoin d'un stimulant. Tu le prends pour la digestion une demi-heure à 45 minutes avant, le temps que le corps travaille avec, et puis c'est tout. Ok. Et puis sous forme de poudre comme ça, ce qui est bien, c'est très vite affiné. Tu vois, c'est ça. Alors ce guarana, moi je le préfère sous forme de poudre, comme ça il existe aussi en gélule, parce que c'est plus pratique et parfois quand voilà. C'est toujours pour la biodisponibilité en fait du produit. Plus il est sous forme brute, plus le corps va mieux l'ingérer et mieux travailler avec en fait. Parce qu'il n'y a pas cette digestion ni de la gélule, ni du micro. Mais on y reviendra tout à l'heure parce que ça c'est important et c'est une question qu'on évoque rarement, c'est la gélule ou le micro-enrobage en fait. Et ça c'est fondamental dans le choix en fait de ces compléments alimentaires. C'est quoi la Si on veut maigrir. C'est quoi la différence entre la gélule et le micro-enrobage? En fait, il y a des gélules, enfin sous forme de gélules déjà. Voilà. Et puis après, il y a des comprimés qui sont, ce qu'on appelle des comprimés, qu'on va venir lier avec un enrobage. Et l'organisme, pour bien assimiler en fait les compléments alimentaires, il faut que ce soit fait au moins dans l'heure qui suit en fait l'absorption. Sinon, on a une déperdition en fait de ce qu'on a pris. Et puis c'est fort dommage parce que l'argent qu'on a investi ne sert à rien. Et c'est ça qui fait la différence parfois entre le prix de certains compléments alimentaires, c'est leur biodisponibilité. Les formes crues, ce qu'on appelle les formes crues, comme ça en poudre non transformée, sont toujours beaucoup plus intéressantes. Les micro-enrobages, ça dépend bien sûr des sociétés, comment elles travaillent, mais souvent la dispersion au niveau de l'estomac, elle se fait de façon plus lente. Ça dépend comment c'est fait. Poudre, c'est le mieux. C'est le mieux. Et après, ça dépend de la gélule, mais on y reviendra, parce que justement, le choix de la gélule est très important si elle est végétale et son lieu de provenance. Oui. C'est-à-dire qu'il y a des gélules. Tous ces trucs-là. C'est surtout plutôt celles qui viennent, par exemple, Chine, etc. En fait, on se fait plus de mal en les ingérant qu'autre chose. Si on prend une bonne gélule végétale, produite en France, comme celle d'ABCA par exemple, on a en 1 minute 20, elle est assimilée par l'organisme. Donc là, on a pratiquement la vertu d'un produit brut, non transformé, mais avec pas le goût pour ceux que ça dérangerait, qui ne feraient pas des smoothies ou pour qui c'est juste pas possible, ils veulent quand même profiter du bienfait, du complément alimentaire, mais voilà, pour eux c'est compliqué. Mais on y reviendra parce que c'est fondamental, c'est vraiment très très intéressant et on ne se pose jamais la question. Quand on achète un truc, on ne se dit pas, tiens, mais allez, pourquoi la gélule? On va se dire, c'est végétal, ça y est, c'est bon, on est rassuré. Il faut aller au-delà de ça. Et souvent, on ne se pose pas la question et personne ne le dit, c'est toujours très obscur. C'est quand on a la chance de rencontrer des marques et qu'on peut aller un petit peu plus loin dans la discussion et poser vraiment d'où viennent les origines, etc. Voilà. Donc, on passe à un autre. Oui, je t'en prie. Vous avez des questions encore sur le guarana. Donc minceur, énergie, éveil, et toujours en forme brute comme ça existe en gélule également. Mais moi j'ai quand même une préférence, laissez-moi, pour cette forme-là, parce que d'abord on peut faire un peu un partage, on est à plusieurs, ça peut être sympa aussi. Et puis en assimilation, ça sera toujours mieux. Moins c'est transformé, mieux c'est. Là, ça sera de la gélule, mais alors là c'est mon chouchou à moi. Le Gomprena, moi c'est vraiment mon complément alimentaire favori. C'est vraiment un complément qui est ultra adaptogène, qui va vraiment répondre à vos besoins. C'est-à-dire à la fois sur le stress physique, sur le stress mental,
Et après, on reviendra aussi au bienfait au niveau de la beauté, parce qu'il y en a des milliards. L'idée, c'est que dans nos sociétés, notre pyramide, c'est quand même le stress. On a des vies compliquées, on a des impératifs, entre justement retrouver son équilibre et puis notre vie, c'est parfois très compliqué. Et souvent, c'est notre sommeil qui en fait les frais. Et c'est toujours une grande alerte, en fait. Quand on commence à ne pas dormir, il faut commencer à se poser des questions et à retrouver une forme de sérénité. Alors, l'idéal, c'est ça, de se coucher 48 heures et de se dire je me ferme de tout, je ne réponds pas aux messages et puis j'essaie de me recentrer sur moi, mais ce n'est pas toujours évident. Le Gonfrena, donc c'est vraiment un complément que j'adore parce qu'il va, pour moi, c'est vraiment le complément qui va vous faire un massage du cerveau. C'est vraiment le complément qui va vous aider à faire du lâcher prise, à redescendre de 4 étages. Quand on en arrive, je ne sais pas si vous avez déjà eu ça, mais quand on arrive à une forme de fatigue tellement extrême qu'on sent, vous savez, la boule d'énergie, on est intérieur, mais qu'on est crevé en fait, et qu'on n'arrive même plus à trouver son sommeil, le Gonfrena, il va vous aider on n'a aucun effet comme si on vous endormait, comme si on vous mettait une claque, comme si on prend un médicament ou quelque chose pour vous faire redescendre en pression. On a ce côté, je respire, je me sens bien et je vais dormir. On dort incroyablement bien avec le Gonfrena. Alors on peut aller jusqu'à 14 gélules. Ça c'est vraiment dans les grandes périodes de crise, etc. qu'on va très 14 gélules par jour. Oui, ouais. J'ai eu un doute, mais je préfère demander avant que quelqu'un... Ça fait jusqu'à, et c'est vraiment quand on arrive à des conditions plus extrêmes. Oui. Sinon, 4, 5, 6 gélules, c'est très bien au quotidien. Moi, je l'aime beaucoup parce que vraiment, on a ce côté vraiment, massage du cerveau. Ce serait comme pratiquement un petit antidépresseur naturel. On a vraiment, en tout cas, cette sensation, en fait, d'être beaucoup plus apaisé, d'être beaucoup plus en paix. Après, c'est un complément qui est extrêmement riche en sélénium. Donc, au niveau de la peau, il va être juste magnifique. Ça va aider aussi à avoir de l'éclat, de la cicatrisation. Au niveau des cheveux également, on aura une très belle action au niveau des cheveux et des ongles. Donc, c'est vraiment un complément extrêmement adaptogène. Et je trouve, en tout cas dans notre vie actuelle et dans un milieu urbain, il a vraiment sa place. Parce qu'on a tous à un moment de notre vie cette sensation que ça nous dépasse, que ça va trop vite et qu'on a besoin de ralentir. Et le Gonfrena, il vous amène ça. Pour ça, moi, c'est mon grand souci. C'est ton numéro 1, chouchou. Ouais, moi, c'est mon chouchou là. Moi, je l'aime beaucoup aussi. Moi, je le prends le soir, on peut prendre un peu le matin, on peut prendre un peu le soir. Je pense qu'il faut savoir s'écouter aussi en fonction de ce qu'on va vivre dans notre journée. Si on est un petit peu on va savoir. Il y a Héloïse qui parlait aussi beaucoup de l'alimentation intuitive. Je pense qu'il y a beaucoup de ça aussi. Celui qui sait se centrer sur lui et qui sait s'écouter, qui prend le temps de s'écouter, il va savoir. Souvent, on va dire il faut que tu prennes ça. On est tous différents, on n'a pas les mêmes besoins. Il y a des gens qui ont besoin d'être speedés, il y a des gens qui ont besoin de redescendre. À force de savoir s'écouter, on va savoir celui qui nous parle et celui dont on a besoin. Mais le Gonfrena, quand même, dans notre mode actuel, je trouve vraiment que en discutant avec à la boutique, forcément, moi je lis beaucoup d'amitié avec tout le monde, en disant forcément. Et le point commun, c'est vraiment ce stress, cette fatigue, cette envie de descendre des 4 étages parce qu'il y a saturation. Et le Gonfrena, pour ça, il est magnifique. Alors, ensuite, le Rokoum, formidable, le Rokoum aussi. Moi, je suis tellement contente qu'il soit chez Mademoiselle B. Chaque fois, j'envoyais tout le monde ailleurs. Pardon, patron. C'est parce que je... Non. c'est pas dire ça. Non. Je le trouve extraordinaire. C'est un préparateur solaire incroyable. C'est 100 fois plus de bêta-carotène que dans de la carotte. Donc, si vous partez au soleil, un mois avant, vous faites une cure de Rokoum. Alors, premièrement, vous allez avoir un teint juste magnifique parce que ça donne une très jolie couleur. Les Portugais, quand ils sont arrivés justement et qu'ils sont venus des tribus, ils avaient ce côté très orange. C'est pour ça qu'on parle de peau rouge. C'est à cause de cette Rokoum qu'ils prennent et qu'ils s'enduisent sur le corps. Parce qu'elle existe en version huile aussi, je vous la présenterai après. Donc elle va vraiment protéger et préparer la peau. Donc on ne va pas se taper des coups de soleil horribles. C'est incroyable. Il faut vraiment faire le test pour le comprendre, il faut le ressentir. On va pas avoir on va se protéger, on va mettre de la crème solaire. Oui, évidemment.
évidemment, on respecte sa peau, mais en revanche, on va avoir cette action ultra protectrice au niveau de la peau, donc pas de gros coups de soleil, même sur des peaux très blanches comme moi qui ont tendance à prendre. C'est incroyable. Et le hâle, après, va rester, il va être vraiment préservé, il va être magnifique. Et on peut même faire des petites cures dans l'année, pour les gens qui ne veulent pas justement prendre le soleil. On peut tout à fait prendre de l'Uruku pour avoir un teint plus, plus carotte, on va dire, avec plus allié. Pas carotte, c'est mal choisi, mais un joli teint carotte. Alors ensuite, c'est très très riche en provitamine A. Donc aussi, c'est très intéressant pour les peaux acnéiques. Et moi, j'invite toutes les peaux acnéiques à faire des cures de repos avant de partir en vacances parce que souvent, c'est le deuxième effet, c'est on a une belle couleur et un mois après, bim, allez, prends ça, t'es contente, voilà, tu payes, c'est très cher, voilà, tu vas chez Mademoiselle Bio, tu vas faire du purifiant. Non, mais le repos va vous prévenir de tout ça, va permettre vraiment de venir réguler la peau et de la protéger, de venir apporter aussi un côté extrêmement cicatrisant. Et puis je pense à moi, aux dames comme moi qui commencent à avoir des taches, c'est aussi un grand préventif. Si on a tendance à faire des taches solaires, la fonction même de l'Urukum aussi, c'est que c'est un préparateur solaire et ce n'est pas que vous n'aurez pas de taches de soleil, mais elles n'auront pas du tout parfois on a des taches de soleil qui vont être un peu diffuses, un peu... Là, ça sera vraiment ça sera des jolies taches, quoi. Ouais, ça sera. Et beaucoup plus simple, beaucoup plus légère, beaucoup plus atténuée. Elles seront quand même beaucoup plus. Ça sera quand même beaucoup plus esthétique. C'est difficile de travailler la tache pigmentaire. Je trouve qu'avec l'Urukum, on a quand même un début de piste. En tout cas, pour préparer sa peau et avoir un joli hâle. Donc, c'est mieux les éviter. Complètement. Avec des SPF. Avec des SPF. Alors, ça ne remplace pas. Mais malheureusement, si c'est l'été, si on part aussi, moi je suis très rando, donc même si je ne veux pas, je ne m'expose pas, mais on est sur la randonnée, on va prendre. Moi j'invite quand même les femmes à faire des cours, ou des hommes, pardon, à faire des cures de Urukum pour préparer leur peau et comme ça avoir moins de désagréments au niveau soit des taches pigmentaires, soit au niveau même de l'acné. Alors elle existe aussi sous forme d'huile, donc ça vous pouvez, elles sont très très bonnes. Ça, il faut peut-être la faire passer. Oui, bien sûr. Alors attention, parce qu'elle crache un peu. On peut tout prendre dans un seau, en fait. Tout ce dont on parle depuis le début, moi j'ai grave. Oui, on a une question d'ailleurs, Isabelle. Est-ce qu'on peut mixer les gélules entre elles? Par exemple, si on veut du Goumfrena avec... Alors, le Goumfrena, et par exemple le Guarana, c'est top. Vous prenez le Guarana le matin et vous prenez le Goumfrena le soir. Genre de l'énergie le matin. On n'est pas sur une base excitante, on est sur une base dynamisante. C'est la grande différence. Toi, tu connais par cœur. Oui, c'est vrai que c'est très orange quand on l'applique et après ça... Et après ça diffuse. Alors, c'est très très bien. Je filme ton bras, Margot. Ouais, sur les vêtements. C'est vrai. Ouais. On va regarder sur Héloïse qui a la peau bien bronzée. Moi, ça ne se voit pas du tout sur la peau du coup. Mais ça sent très bon. Ça peut être intéressant aussi. Après, ça peut être intéressant aussi. En fait, les allergies au soleil. Ça peut être intéressant aussi parce que justement, c'est même l'idée, c'est de préparer. Donc, ça sera toujours moins violent entre guillemets. Après, ça ne résout pas tout, bien évidemment. Ça peut éviter en tout cas d'avoir des grosses crises. L'idée, c'est toujours de minimiser. Ça minimise. C'est ce que je disais, ça n'empêche pas, si on ne se protège pas, on aura des coups de soleil. Bien évidemment, les taches de soleil, si on s'expose, bien sûr. L'idée, c'est que vraiment, pour le coup, si on a une surexposition, on n'aura pas le truc dramatique. Souvent, là je présente les compléments, mais quand on les a pris et quand on les a vécus et qu'on retransmet en fait l'expérience qu'on a eue, c'est vraiment cette idée qui en ressort, c'est qu'on a l'impression que vraiment on est déjà protégé. Enfin, c'est moins, la peau ne passe pas, parce que moi je suis très colorée, comme vous le voyez, je passe toujours par des rouges écrevisses, dans les premiers rayons, et là vraiment on passe on passe cette étape-là, c'est comme si le hâle venait naturellement sur nous, et que le soleil était un ami, qu'on fait notre cure de vitamine D, mais voilà, sans stress, sans interrogation.
Et l'huile, du coup, Ah oui, pardon. dans quel cas tu l'utiliserais? Alors Ce serait pour le embellir, soir, voilà, c'est ça, le soir, une fois que tu t'es exposé, tu viens nourrir ta peau, ça va ramener encore une plus jolie couleur, ou même dans l'année, hein, si tu veux justement apporter sur ton visage, sur ton corps évidemment. Alors elle ne protège pas du soleil, hein. Il n'y a pas d'indice solaire, il faut être très clair sur la question. Elle ne se substitue absolument pas au solaire. En revanche, c'est un très bon complément pour venir nourrir, apporter encore une jolie couleur et une protection juste cutanée. Est-ce que ça a une vertu aussi d'apaiser? Tu pourrais mettre en Oui, après-soleil. ah oui, tu peux la mettre en après. Ah oui, oui, c'est vraiment l'idée. Tu peux la mettre en après-soleil, bien sûr, bien sûr. Alors, on va passer rapidement sur les autres petits compléments Guayapi. Ouais, je sais pas. Les Krajiro, ça c'est génial. J'adore. Moi aussi, j'adore. Krajiro, donc c'est une plante. Là, on l'a sous forme de roll-on. Je vais vous la faire passer. Vous allez pouvoir, c'est un petit peu alcoolisé, c'est assez fort, ça a une vertu asséchante, régulatrice. Ça fonctionne super bien sur les boutons, mais super bien. Et même sur les boutons d'ordre hormonaux. Montre-nous le roll-on. Camille, tu vas être mignonne. Tac. On vient l'appliquer, franchement, on gagne 2-3 jours et la douleur s'estompe très rapidement. Déjà, c'est pas mal. Voilà, le Krajiro pour soulager les imperfections à appliquer localement. Sur le bouton. L'odeur n'est pas. Moi, je trouve que ça passe. Ça passe. C'est pas pour l'olfactif qu'on va choisir le produit, mais vraiment pour, en tout cas en termes de résultats, on a quelque chose d'hyper intéressant. Très bien. Dans le produit C'est la plante elle-même. Vraiment, l'idée, c'est ça l'idée de Guayapi. L'idée de Guayapi, c'est d'aller vraiment dans les terres d'origine, parce qu'on pourrait se dire, oui, la taxe carbone, etc. Mais c'est de préserver, parce que ces peuples-là, il y a une transmission qui est faite de génération en génération, en plus sur un point de vue beaucoup plus même global, l'idée que ces peuples puissent qu'on continue à cultiver, à produire, ça fait que les jeunes y restent, ça fait qu'on transmet, même si on va beaucoup plus loin, il y a quelque chose de protection même environnementale qui se fait, puisque du coup on connaît les cultures, on ne va pas venir dégrader son environnement, on est dans cette espèce de respect, puisque la nature, elle fait partie d'eux. Ils ne se posent pas cette question-là, ils en sont faits, quoi. Les plantes, c'est eux. Donc, ils connaissent exactement chaque cartographie, chaque carte d'identité de chaque plante et leurs bienfaits. Et donc, en synergie, ils travaillent. Après, bien sûr, ils élaborent aussi avec les gens de Guayapi. Mais comme ils connaissent exactement ce que fait la plante, voilà, on va trouver des vertus complètement anti-inflammatoires. Elle a une vertu asséchante, anti-inflammatoire, régulatrice. On va pouvoir vraiment trouver les propriétés et avoir c'est la connaissance qui est au début de tout, de toute façon. Voilà, ça s'appelle le début de la connaissance, Guarana. Mais c'est tout. Et je pense que même l'idée même du projet de Claudie Ravel, c'était ça, c'était de préserver ça et d'avoir continuellement cette transmission. Si tu veux bien, on va passer sur Abyssea. Ah oui. Qui est une très jolie marque. Alors c'est une très jolie marque, c'est une marque française. Alors moi j'ai eu beaucoup de chance parce que j'ai rencontré la créatrice, c'est une petite start-up. Et comme toutes les petites start-up, il y a un contrôle, il y a une énergie qui se dégage, on sent parce que c'est un bébé, ils mettent au monde. Je vais commencer par la fin, je l'ai rencontrée, donc j'oublie tout le temps les noms de famille, je suis désolée, elle s'appelait Stéphanie, elle est une très belle femme, très sympa, très accessible. Son nom de famille, je suis désolée, ça ne me revient pas. Donc elle est ingénieure, elle est passionnée de la mer. Et je vais commencer par la fin parce que je ne sais pas si vous avez remarqué, mais souvent, après une formation, c'est les 10 minutes après qui sont hyper chouettes parce que d'abord on est détendu, chacun fait son échange, etc. Et là, on fait connaissance de la personne. Et en tout cas sur les produits, je suis très sensible aux énergies. On comprend ce qui motive, pourquoi ce choix. Et autant mettre son argent dans des belles énergies et ce à ce que l'on croit. Et on avait discuté donc sur la fin rapidement de son parcours. L'ingénieure a toujours travaillé dans la mer, c'est quelqu'un de plutôt engagé. Elle a raconté une histoire, je vais vous raconter parce que du coup moi ça m'a convaincue que c'était des produits chouettes.
elle a beaucoup milité pour la WWE, elle a travaillé avec Nicolas Hulot, et c'était le moment où elle raconte cette histoire. Bon, je raconte un peu rapidement, toi tu la connais, Angélique, mais ça m'avait marqué. L'histoire est affreuse, hein, mais voilà. Non, vous allez voir, c'est dur. Donc c'était l'époque où justement on voulait préserver le thon rouge parce qu'il est en voie de disparition. Voilà. Et donc pour pouvoir interdire cette pêche, il faut bien sûr que toutes les autres autorités, tous les grandes puissances soient d'accord. Et ils se sont dit, bon bah allez, on va avoir les continents africains parce qu'ils n'ont pas une grosse consommation de thon rouge et éventuellement on peut peut-être avoir un appui supplémentaire. Ils y sont allés. Et donc, on leur fait cette réponse, je dis pas de problème, nous, pas de souci, on va interdire la pêche du thon rouge. Mais, en échange, on réintroduit la chasse à l'éléphant. Alors, et à ce moment-là, elle raconte cette histoire, et moi, je la regarde, et là, je vois dans ses yeux de la colère, du combat, et là, je comprends. Et là, je comprends ces produits, et on va en parler, parce que c'est tout un ensemble qui fait que le produit, il ne peut être que bon parce qu'il est fait de plein de bienveillance. Et quand on a des fois en un regard on comprend même peut-être tous les choix d'une vie, en un regard plutôt qu'en 1h30 de formation parfois. Donc c'est une marque française. L'idée c'est d'avoir un produit ultra propre d'un point de vue écologique, d'un point de vue de qualité de produit et de choix. Donc les boîtes, elles sont françaises. Ça a l'air de rien, mais c'est déjà une aide à une économie et puis un choix parce que ça a un certain coût. La gélule, on va parler des gélules à nouveau, c'est avec eux que c'est très intéressant. Le choix de la gélule, il est pensé et c'est tellement rare d'être dans cette réflexion-là. Elle a voulu un produit en fait où on ait une biodisponibilité du produit qui soit immédiate. Donc là, avec ces gélules-là, en 1 minute 20, je crois, ou 1 minute 30, le produit est disponible. La gélule c'est dissoute et donc on a vraiment le produit qui va agir dans votre corps. On peut ouvrir la gélule si on n'arrive pas à... Tout à fait. Si on veut, on peut ouvrir le produit. Le produit, on peut le mettre et le consommer à cru si on le désire, bien sûr. Et puis, comme c'est une petite start-up, forcément, il y a un sentiment de vouloir un petit peu contrôler et de le faire, parce que c'est le bébé qu'on met au monde et qu'on a envie que le produit soit beau. Donc, des spirulines, il y en a plein. Parce qu'elle a spiruline, elle a clamax, et puis il y a des oméga. Donc, elle a d'autres produits, mais nous, on a fait cette sélection-là. Donc, la spiruline, il y en a des... Je vais dire, mais il y en a plein, et pourquoi celle-ci et pas une autre? Voilà, déjà, elle est bretonne. Ouais. Il n'y a pas de Bretons dans la salle, parce que normalement, les Bretons, ils sont là... Déjà, elle est bretonne. Et, ah oui, alors, la spiruline, on va peut-être revenir dessus. C'est vrai que tout le monde, forcément, ne connaît pas. Je suis là, la spiruline, Alors, on dit que c'est une microalgue, mais c'est même pas une microalgue, c'est une bactérie, en fait. Qui serait présente depuis plus de 3 milliards d'années. Ça fait partie des premières formes de vie sur Terre. Si on croit à l'évolution, peut-être qu'on est tous des algues. Il y a cette idée-là. La spiruline, en fait, c'est une montagne de micronutriments, de vitamines, de protéines. C'est 70% de protéines et des protéines extrêmement biodisponibles. Donc pour les sportifs, pour les véganes, c'est une source extrêmement intéressante parce qu'elle va venir compléter. Il y a de la B12, il y a du fer. Enfin, c'est un aliment qui est extrêmement complet. Et dans une interrogation justement, en tout cas de moins de consommation de viande, d'arrêt de consommation de viande, la spiruline, en tout cas, c'est des pistes vraiment à explorer parce qu'elle offre quand même des belles propriétés, en tout cas une réflexion qu'on peut tous avoir par rapport à ce produit-là. Après, même en consommation d'eau, on arrive en France, on est des grands producteurs de spiruline. On n'a pas besoin en pollution par rapport à la production de bœuf, mais c'est incroyable. Enfin, la spiruline, ça serait vraiment une grande avancée. Et en tout cas, on sera amené à avoir, on n'aura pas le choix de toute façon, cette réflexion pour ceux qui ne l'ont pas encore eu. La spiruline, donc, elle est bretonne. Elle fait des tests avant, après. Alors, quand on comprend que la spiruline doit être de très très belle qualité, quand on est sportif, justement, je pense à vous, il vous faut pas mal de protéines. Camille. Ouais.
Ah non, d'accord, plus Camille. Camille, c'est une source, je pense que tu en utilises, j'imagine. Toi, tu en utilises à... Moi j'utilise en fait j'en prends toujours en pur plutôt qu'à l'année, histoire que mon corps en fait s'habitue pas forcément à ce que j'en ai tout le temps, etc. Et comme ça je réagis mieux, donc ça va être plus être sur les périodes d'entraînement ouais. un peu plus difficiles ou quand je suis genre les derniers mois de préparation pour une course. C'est toujours à ce moment-là que tu prends ta cure de spiruline. Ouais. Ça tâche beaucoup aussi, je te dis. Ouais, c'est vrai. Pourquoi toi tu la prends sous forme de poudre avec dans des Soit ce matin par exemple j'ai pris dans smoothie bowl, du coup je l'ai mélangé avec des fruits et Sinon, c'est avec de l'eau. ou juste et avec les végétales en général et je mixe tout ça. Ouais, on peut la consommer bien sûr, on peut faire même des plats à base de spiruline. Même des masques visage aussi avec la spiruline. Pardon, excusez-moi, je m'emballe. Pour les cheveux, bien sûr. Voilà. Avec la spiruline, on peut tout faire de toute façon parce que on est vraiment sur un produit qui c'est un produit extrêmement vivant, tellement riche que oui, mélangé avec un petit peu d'aloe vera, on va pouvoir se l'appliquer en masque et avoir un côté très régénérant parce que une des fonctions de la spiruline, c'est d'être aussi très antioxydante, de stimuler les défenses immunitaires. Alors moi, j'avais lu une étude il y a fort longtemps où justement en Afrique, on en donne pour lutter, bien sûr, pour les problèmes de faim, contre la faim. C'est des pistes qui s'explorent de plus en plus parce qu'elles sont faciles à cultiver, qu'elles nécessitent peu d'eau, donc c'est aussi des résolutions de la faim dans le monde, en tout cas dans les pays d'Afrique. On en donne aux femmes enceintes, on en donne aux enfants, parce que pour les problèmes de malnutrition, c'est très intéressant. Et on en donnait aussi aux gens atteints du sida, et on avait remarqué dans cette étude qu'ils résistaient quand même mieux à la maladie. Donc il y a quand même cette fonction, et ceux qui l'apprennent peuvent peut-être en témoigner. On a vraiment une idée que ça stimule les défenses immunitaires et qu'on est mieux, qu'on est plus en forme. Ça ne veut pas dire qu'on ne va pas tomber malade, mais en tout cas moi, après c'est une impression et je ne parle que de moi, mais j'ai l'impression que quand je fais ma cure de spiruline, je peux tomber malade, mais c'est pas violent. C'est pas violent. Je survis mieux. Parce que dans notre alimentation de nos jours, on chauffe, on ne mange pas toujours très bien, on fait ce qu'on peut, on est la meilleure version de soi-même, c'est déjà pas mal. Et dans des alimentations un petit peu industrielles comme ça, on manque de nutriments. Donc la spiruline, c'est aussi peut-être une alternative ou un plus si on est fatigué, si on doit faire du sport, si on a besoin d'un peu plus d'énergie. Et en termes de beauté, évidemment, si on reçoit des nutriments, si on reçoit des groupes B, si on reçoit du fer, on imagine tout de suite ce que ça fait sur la peau, sur les cheveux, sur les ongles, sur l'état général. Même au niveau du système intestinal, c'est très intéressant d'en parler aussi. Voilà. Et du coup, tu recommandes une cure, par exemple, sur une semaine, 10 jours dans un premier temps Moi, c'est au moins un mois quand même. Un mois, ok. Parce qu'on ne va pas en prendre des hautes doses, sauf si on a une alimentation, si on est sportif, si on a une alimentation complètement végane ou autre, on va augmenter un petit peu, mais si si on a une alimentation classique, etc. On va en prendre 4 par jour et ça sera très bien. 4 par jour. Pas trop surdoser aussi. Et puis je conseille tout le temps quand on commence de y aller progressivement. Parce que parfois l'intestin n'est pas habitué, donc il faut qu'il puisse travailler aussi avec tout ça. Et donc on va peut-être lui amener des doses tout doucement, quoi. Voilà. Très clair. Et en tant que végane, est-ce qu'on peut se passer de B12 à côté? Alors c'est tout le débat. Qu'est-ce que tu en penses? Parce que justement la B12 combinée dans la spiruline, elle n'est pas aussi assimilable. C'est vrai. C'est une petite partie, mais tu vas devoir en prendre en plus ailleurs. Voilà. Par contre, on m'avait dit, tu vas quand même certifier ou pas, on m'avait dit pour les personnes qui sont carencées en fer, que c'était vachement riche. C'est hyper riche en fer, c'est hyper riche en Donc fer. si les femmes ont des problèmes, souvent les femmes ont des problèmes à tous les mois. Exactement. Apparemment, d'en prendre pendant une semaine pendant les règles, ça peut vachement. Ça t'aide vraiment, les signes de fatigue, les manques d'anémie, la couleur de la peau, avec quand tu prends la spiruline, c'est mieux. Après, en tant que vegan pur, oui, de toute façon, ça ne suffit pas, elle n'est pas assez assimilable. J'avais une question par rapport à la production. Est-ce qu'elle est faite à basse température? Alors tout est fait vraiment à basse température. Est-ce qu'il joue Tout. L'algue en elle-même ne doit pas être stressée. Sinon, on n'en retire aucun nutriment. Ça, c'est très important. Et ça, c'est tout Stéphanie, vraiment, son expertise, elle est là. C'est justement, elle est ingénieure, donc
la mer, c'est son élément. C'est pour ça qu'elle fait de l'algue et pas autre chose, parce que c'est ses connaissances. Donc oui, le mode, tout va être à très basse température. On va utiliser les éléments, au maximum la lumière aussi pour qu'elle soit riche en chlorophylle, parce que c'est très très bon aussi pour l'organisme. Et on ne va pas stresser l'algue, surtout pas à ce niveau de séchage. Pour la culture. Aussi pour le séchage. Tout, même pour le séchage. Parce que si l'algue est stressée, elle peut produire aussi surtout avec le clamate qu'on va voir, elle peut produire aussi voilà, elle s'oxyde et elle produit même des éléments assez nocifs, le clamate. Et ça peut être très mauvais pour l'organisme. Donc non. Vraiment, du début jusqu'à la fin, on a un produit qui est respecté et qui n'est pas stressé, hein, vraiment. C'est pour ça d'ailleurs que Mademoiselle Bio a choisi de distribuer Abycea et cette spiruline. Qui est en plus labellisée. Hein. Alors, oui, c'est l'autre à droite. C'est l'autre à droite. Qui est complètement vegan, labellisée. Il n'y a aucun problème. Hein. Alors après, on a le clamate. Est-ce que je peux juste dire sur le fer, parce qu'on parlait tout à l'heure, on entend souvent du coup le fer issu des végétaux est moins bien assimilé que le fer issu des Alors, moi je vais me tourner vers Angélique. On parlait justement du fer, de l'assimilation du fer. On dit souvent, tu sais que le fer, c'est vrai, hein, c'est une très bonne question, que le fer en fait, des végétaux est beaucoup moins bien assimilé. Qu'est-ce que tu en penses? Oui, c'est vrai que le fer ammonique est moins assimilé. Après, dans les végétaux, il y a plein de sources de fer différentes. Et puis, les aliments riches en fer et mimiques, il y a beaucoup de toxines qui vont avec aussi. Donc, mais est-ce que du coup, qu'est-ce que tu conseilles en dessous qu'il faut combiner avec la vitamine C? Je fais souvent le mélange avec du maca notamment. Est-ce que si tu prends de la spiruline, est-ce qu'il y a besoin en plus de rajouter une source de vitamine C pour mieux l'assimiler ce fer? Ou est-ce qu'il y a assez de micronutriments, etc. autres dans la spiruline en elle-même pour que le fer issu de la spiruline soit bien assimilé? c'est bien de rajouter. Après, tout dépend quelle source de vitamine C. Si c'est des agrumes, ça va être hyper acidifiant. Donc à côté, ça va dérégler d'autres aspects de la santé. Mais par exemple avec de l'acérola oui, pourquoi pas combiner. Et aussi éviter de consommer en même temps du thé, parce que les tanins, pour le coup, eux, chélatent le fer et empêchent son assimilation. Mais après, le fer, c'est une grande question. Il y a aussi la qualité de la muqueuse intestinale qui fait que on a beau consommer beaucoup de fer, si l'intestin ne peut pas l'absorber, du coup, on l'élimine et ça ne sert à rien. Les transporteurs aussi du fer nous font un bon apport en protéines pour avoir les acides aminés qui vont transporter le fer. C'est une vaste question. C'est une vaste question. Ouais. On va passer au clamate. Alors, le clamate, c'est une microalgue et on la trouve qu'à un endroit du monde, c'est en Oregon, c'est aux États-Unis. Exactement. Dans l'Oregon, donc il jouit en fait d'une biodiversité assez exceptionnelle et c'est pour ça que cette microalgue ne peut être présente qu'à cet endroit-là. À ce jour, on dit que c'est le super aliment le plus complet de l'univers. On a plus de 115 nutriments différents. Et la grande valeur ajoutée en fait du clamate, j'arrive jamais à le dire, alors je vais le dire, pardon. Et même en le disant, je ne vais pas y arriver. Je ne sais pas pourquoi je bloque. Le fait. Je crois qu'on peut largement te pardonner. C'est la grande différence. C'est que ça va jouer un rôle d'antidépresseur naturel. Mais totalement. En fait, ça va stimuler en fait, la production d'endorphines et ça va permettre en fait, de retrouver un état extrêmement serein et de pouvoir, grâce à l'assimilation en fait, de tous ces produits-là, de tous ces micronutriments, parce que c'est ça aussi, c'est complexe, hein, c'est tout, hein, c'est comme c'est un aliment extrêmement chargé, extrêmement complet. En plus, les c'est fait etc., qui va faire qu'on va trouver un état aussi de sérénité. Et c'est sa grande valeur ajoutée. Alors, c'est très critiqué des fois le clamate, parce qu'on dit que c'est pollué, et que c'est une algue extrêmement complexe, parce que là, pour le coup, il ne faut pas la stresser. Si au niveau du séchage, on stresse en fait cette algue,
eh bien, elle va même produire des substances nocives qui vont être délétères pour l'organisme. Donc là, alors, Fanny, elle veille, il y a un contrôle qui est fait aux États-Unis, mais quand les produits arrivent en France, ils sont retestés. Ils sont testés 2 fois. Donc, on peut avoir grande sécurité par rapport à ce produit-là. Elle est très attentive et surtout très à même de tout ce questionnement autour du Clamat. Mais encore à l'heure d'aujourd'hui, ça reste, soi-disant en tout cas, l'aliment le plus complet à ce jour. Sur une alimentation complète pour un sportif, que ce soit mental, une préparation physique, c'est un aliment extrêmement complet. Alors, pour les mamans, justement, moi je pense, je parle un peu de moi aussi, pour les mamans qui auraient des enfants, par exemple, qui ont des TDA, des troubles de l'attention, et ben ça c'est super. Au lieu de venir doper ces enfants avec des aberrations, donner des médicaments, la Clamat aussi c'est un début de piste. On la travaille beaucoup parce que ça permet de travailler sa concentration et de trouver un apaisement. Et ça c'est très intéressant. Et moi je conseille même, pardon, je prends les deux. Non, je t'en prie. Je fais avec mon petit garçon en ce moment, le Clamat et les oméga 3. L'alliance des deux elle est exceptionnelle. Alors là c'est des oméga 3 d'origine végétale. C'est végétal, ouais. Avec une tribu végétale. Alors, pardon, j'ai oublié de dire, là il n'y a pas de label, mais c'est labellisé. C'est juste que justement, elle a eu un petit problème d'impression au niveau des boîtes. Comme la boîte coûte très 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 cher, on va pas, et puis on est aussi dans une réflexion de ne pas jeter évidemment. Moi, je lui ai dit de coller peut-être une petite étiquette parce que c'est quand même la valeur ajoutée du produit, mais on est sur un produit labellisé. Oui, c'est écrit sur le site, là, c'est des produits qu'on a reçus directement pour l'événement, mais... On était très chagrinés, mais bon, pas de panique. Des choses qui peuvent arriver au niveau des impressions. Puis c'est vrai que les boîtes sont très très jolies, hein. Moi j'avoue, je suis fan. Là, je reviens sur les 1. La source d'oméga 3, du coup, c'est quoi? C'est des alcénales aussi. C'est, je ne sais pas dire le nom, ouais, tout à fait. Où on retire 250 mg de ces oméga 3, elle a fait ses tests, donc qui couvrent vraiment les besoins. Ça c'est très très intéressant. Je ne connaissais pas, moi j'ai découvert, je connaissais le crible, très bien, je connaissais toute source mais plutôt animale on va dire, plutôt privilégier les tout petits poissons ou les planctons ou des choses comme ça. Mais je connaissais en forme végétale, franchement ça a été une découverte, je ne savais même pas que ça existait, c'était une découverte avec elle. Et elle a fait ses tests et on a vraiment 250 mg de PA, donc on est vraiment sur une consommation journalière. Donc je pense aux sportifs notamment, quand vous avez une compète, l'idéal aussi c'est de faire la cure de spiruline un petit peu en amont pour la force physique, prendre un peu de guarana juste avant, mais c'est la blague. Mais juste avant, peut-être préparer le mental aussi. Et là, quelques semaines avant, prendre le Clamat avec des oméga 3, ça peut être vraiment bien pour pouvoir travailler la concentration et parce que c'est ça aussi qui fait le résultat, sa concentration et puis son bien-être intérieur. Si on est bien calme, si on est bien disposé et bien concentré sur son objectif, c'est plutôt très intéressant. Les oméga 3, c'est des acides gras essentiels que le corps ne fabrique pas, qu'on va aller puiser dans les aliments. La plupart du temps, c'est plutôt des poissons gras, le saumon, les sardines, le maquereau. Alors, malheureusement, nos océans sont très très pollués et finalement, parfois, en ingérant des gros poissons, on se fait plus de mal qu'autre chose parce qu'on avale des métaux lourds. Alors, on conseille le krill. Le krill, donc, c'est un plan. Parce que la baleine se nourrit de ces toutes petites crevettes et là, du coup, c'est tellement profondément dans la mer que c'est beaucoup moins pollué. On a quand même une biodisponibilité très importante avec les produits animaux. Moi, j'ai découvert franchement celle de l'ICA sous forme végétale que je ne connaissais absolument pas. Je pensais même que ce n'était pas possible d'avoir cette concentration-là et de en forme végétale. Ces oméga 3 sont très importants parce que dans notre alimentation, c'est ce qu'on consomme le moins. Et pourtant, pour notre cerveau, pour notre système cardiovasculaire, pour tout, c'est tellement important. Et pour notre beauté, mesdames, tous les problèmes de peau qu'on peut avoir, les oméga 3, c'est extrêmement anti-inflammatoire. Donc, toutes les rougeurs, tous les boutons, les cheveux, tous les problèmes parfois qu'on peut avoir, les oméga 3, alors dans son alimentation, on va choisir des belles huiles, on va se prendre des huiles de noix, on va prendre des huiles de lin, on va essayer de mixer, d'avoir un équilibre 3, 6, 9 joli. On
en tout cas, mais ces oméga 3, c'est difficile de les consommer parce que c'est rare, les gens qui commencent des poissons gras, qui vont bien choisir leurs huiles, et même parfois l'assimilation est compliquée en fonction aussi de la qualité de ce qu'on va ingérer. Je ne sais pas si vous avez connu Servan Schreiber, qui était un médecin qui a écrit un bouquin qui s'appelle Guérir, il y a déjà une vingtaine d'années. Moi, ça m'avait passionné, le monsieur est mort malheureusement, mais c'est un bouquin qui m'avait passionné parce qu'il avait fait vraiment une étude extrêmement complète sur dépression et oméga 3. Et en réintroduisant justement des bons acides gras essentiels comme les oméga 3 chez des gens dépressifs, même des maladies très installées, on obtenait des très bons résultats. De plus en plus maintenant des cas avec des TDA, des choses comme ça, on s'aperçoit que cette l'alimentation, de toute façon, c'est ce qui nous compose, bien évidemment, ça ce que nous mangeons. On s'aperçoit justement qu'en fonction de ce qu'on va choisir aussi, il y a une modification totale de ce que nous sommes et même de nos choix, de nos pensées. On en parlait avec Angélique ce matin, il y a une étude qui a été réalisée qui est extrêmement passionnante aussi. On a pris le même individu, pendant un mois on l'a nourri avec du sucre, des petits déjeuners, pas forcément le truc cracra, dégueu, mais vraiment beaucoup de sucre, des farines, des choses comme ça. Et on l'a mis face à un choix, je ne me rappelle plus, excusez-moi, ce qui était exposé, mais l'idée c'était qu'en fait, il allait se sentir dans une situation d'injustice totale. Et la réaction donc, de cet individu, après avoir ingéré tout ça, c'était des réactions assez violentes. En fait, il s'énervait, voilà. On a pris le même individu, on a passé plusieurs mois, on l'a nourri avec des bonnes huiles végétales, et là, il était beaucoup plus, on l'a mis dans une même situation avec un autre contexte, mais dans une même situation où il allait être victime d'une injustice. Et là, son choix était complètement différent. Il était beaucoup plus posé, beaucoup plus à même d'écouter et d'essayer de trouver justement un équilibre. Donc finalement, vraiment, ce que nous mangeons, ce que nous ingérons, enfin même, parce que on se dit souvent par rapport à son corps, à sa maladie, on peut l'imaginer, mais même par rapport à son système de pensée, au choix qu'on fait, ça semble dingue quand même quand on y pense. À la pensée, ce que nous allons ingérer va influer sur notre décision finale. Truc de fou quand même. Donc, je pense aux sportifs, pour en revenir en tout cas à la compétition, quand on prend du Clamax par exemple et des oméga 3 type, l'alliance elle est parfaite parce qu'on va retrouver une sérénité, on va retrouver une concentration, ça va permettre de poser ses objectifs et si on a préparé son corps après de façon alimentaire et bien sûr dans son entraînement, ça vient valoriser aussi le résultat final. Après, d'un aspect beauté, on l'a dit, de toute façon, incontestablement, plus votre alimentation va être riche en nutriments, plus votre aliment va être riche en vitamines, plus votre corps va être bien nourri et équilibré, ça se voit sur la peau, ça se voit sur les cheveux, ça se voit sur l'ensemble du corps de toute façon. Voilà. Alors, Ballot Fleurin. Alors, Ballot Fleurin, c'est une société que j'ai vraiment envie de défendre malgré, c'est pas vegan. Mais j'ai vraiment envie de la défendre. Oui, mais bon, Ils sont respectueux. on leur pardonne. Franchement, Ils sont super respectueux. voilà, j'ai quand même vraiment envie de les défendre parce que c'est une société très à part. C'est 1973, c'est les débuts de tout, c'est des pères fondateurs, c'est des gens qui se sont battus, c'est des gens qui avaient des vraies convictions. C'est la certification du miel, du bio, de l'avancée, c'est eux qui l'ont inventé, c'est eux qui l'ont amené. Une idée mais complètement dingue dans la relation, parce qu'on parle de relation avec leurs abeilles. Là, on n'est pas dans je fais du miel, je suis apiculteur, ça va bien au-delà de ça. Là, on est dans une relation vraiment avec les abeilles. Les abeilles font partie de leur vie. Il y a une espèce l'impression d'échange, ça paraît barré, mais c'est vraiment ça. Il y a un échange entre eux et les abeilles qui fait qu'on est on ne sait pas où on est, mais on sait que quand on va utiliser le produit, ça va nous faire du bien. Et c'est dingue, je dis, tous leurs produits, mais je dis bien tous leurs produits, que ce soit le shampoing, le machin, le truc, etc., c'est extraordinaire. On a une qualité de produit qui est dingue. C'est extrêmement rare. Je pense que c'est jamais arrivé quelqu'un vient de la boutique et me dise ah c'était pourri, c'était pas bien. Non, ça à chaque fois c'est exceptionnel. Mais je vais le prendre. Vous en avez testé les filles, non, des produits Ballot? Alors là on a une sélection en fait de propolis blanche. La
propolis blanche, en fait, on est sur un macérat avec de l'eau en fait et pas de l'alcool. Donc les femmes enceintes, les enfants, tout le monde peut en prendre. Alors la femme enceinte, la propolis, c'est des débats. Chacun verra son médecin, discutera. Souvent, certains médecins ne préconisent pas trop la propolis pour la femme enceinte. En tout cas, il n'y a pas de base alcoolique dans cette propolis-là. Je vais commencer par ça. Je ne sais pas si vous connaissez le vin de bouche aux microbilles. Pardon, mais c'est extraordinaire. C'est un truc de fou. On n'a pas de brosse à dents, on est au bureau, on met ça dans la bouche, c'est une pression. On fait ça, 10 minutes. Et on a une sensation de bouche qui est propre, comme si on l'avait brossé, et une haleine, parce que ça, vous avez mangé de l'ail, vous prenez ça, vous êtes tranquille, quoi. Non, ça c'est une tuerie. C'est une tuerie, ce truc. Quand on a des... Après, bon, je parle toujours de ma vie, mais même voilà, quand on a des enfants dyspraxiques avec d'autres troubles associés, ça c'est des alternatives qui sont extraordinaires, parce que du coup le brossage, alors pas des enfants de moins de 3 ans évidemment, mais quand le brossage est un petit peu difficile, parce que le mouvement commence à être difficile, vous prenez ce produit-là, pour moi ça a été salvateur sur la bouche de mon fils. Je remercie Balou Fleurin pour ça, parce que ça a été juste magique. On a pu avoir une bouche beaucoup plus saine, et même pour lui, quoi, parce qu'il avait une haleine formidable. Vraiment, j'avais tout le monde à faire ça. Je suis fan. C'était vraiment... Ouais, je suis super fan. J'adore. C'est bien en complément du brossage. Alors, on l'utilise en complément du brossage, Non, et on peut l'utiliser en plus, c'est-à-dire un complément du brossage, ou seul par exemple. Le midi. Oui, voilà. Le midi, bon, c'est pas toujours facile d'avoir sa brosse à dents au bureau ou autre. Vous emmenez ça, c'est très bien. C'est soit en complément, soit à la place. Bien sûr, ça ne remplacera jamais un vrai brossage. Mais sincèrement, je vous invite à l'essayer. On va le faire passer. C'est fou, le truc est fou, quoi. On a vraiment une sensation, la bouche elle est propre. Elle est propre. Hein? On partage tout. On crache, après on va faire passer... Un petit crachoir comme à l'époque. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Parce que j'aime tout. Alors... Il y a le spray nasal, il y a la propolis du coup le petit goutte à goutte qui est hyper pratique, et tu peux en faire un bas de bouche aussi. Voilà le petit, extrait de propolis blanche, là on peut en faire aussi un bas de bouche, ça va stimuler aussi toutes les défenses immunitaires. Ça on peut en donner aussi à tout le monde à partir de 36 mois aussi en propolis blanche. Les maux d'hiver, prévenir, juste génial. C'est difficile parce que j'emploie toujours les mêmes mots, c'est formidable, c'est génial. Une vraie influenceuse. C'est tellement. Même là, il y a par exemple le shampoing au miel. Il n'est pas là, mais le shampoing au miel. C'est shampoing au miel. Déjà, la composition, on l'a lu, on fait, mais c'est pas possible, il n'y a rien. Il y a 5 ingrédients. Ouais, je crois qu'il y en a. Et voilà, c'est d'une propreté incroyable. 30% de miel. Alors en revanche, on l'utilisera une fois par semaine, pas plus, parce que ça peut être un peu asséchant. Mais par exemple, les cheveux qui sont, moi j'ai les cheveux assez secs, donc qui manquent souvent de brillance. Incroyable. On le fait une fois, tout de suite c'est glow. Il y a le traitant aussi, la version à la propolis noire, tout à fait. Des fois, j'ai des pellicules sèches avec l'usage des shampoings solides, et je me fais juste 1 ou 2 shampoings avec celui-ci, et c'est top. Ouais, exactement. On fera un focus le mois prochain dessus. Hein. Alors, le live se termine. Isabelle va vous faire un coucou. Nous, on continuera, et je rassure Amandine qui m'a envoyé un petit message, je vous ferai un petit récapitulatif, parce que nous avons des petits flemmards en live. Donc je vous ferai un récap soit aujourd'hui, soit en début de semaine, sur tout ce que a pu nous transmettre Isabelle aujourd'hui. Donc je t'invite à faire un coucou à la caméra, et Isabelle à retrouver bien sûr dans la boutique rue des Archives. Alors, et Balou Fleurin, si vous allez, allez découvrir.